Bonjour à tous, ici Noah Saint-Antoine pour l'univers spirituel ainsi que Marie Saint-Roch pour le monde zen qui est ici même. Coucou Marie. Bonjour Noah et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. On avait envie de faire cette conférence tous les deux, puis vous la partager par la suite sur YouTube, suite à notre live Facebook ayant pour thème les flammes et âmes jumelles, Marie Saint-Roch et Noah Saint-Antoine sans flammes. On avait rencontré beaucoup de soucis techniques lors de notre direct sonore essentiellement. Et d'ailleurs, pour la petite confidence, on rencontre actuellement beaucoup de soucis techniques encore pour enregistrer cette conférence, mais on ne perd pas espoir, on met toutes nos bonnes énergies et on va y arriver. N'est-ce pas Marie? Tout à fait. On a disposé tous nos archanges Ah là avec nous. là. On va appeler les dragons. Mais là, je Il y a pense, beaucoup, j'espère qu'on est il y a bien beaucoup de parti. forces contraires, ouais, Ouais. effectivement, au message qu'on a à passer. On s'en rend compte. C'est chaque fois qu'on veut faire passer le message, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui nous le disent, donc Ouais. je pense que voilà. Je pense qu'il y a des énergies pas toujours très favorables à ce partage, à cet échange, effectivement. Mais nous sommes des artisans de lumière, nous allons les éblouir et les éloigner. Même pas peur, on va dire. Tout à fait, même pas peur. Donc cette conférence ayant pour thème les flammes et âmes jumelles, on voulait vraiment revenir avec vous et vous partager notre expérience et notre connaissance. On ne prétend pas du tout détenir la vérité ou quoi que ce soit, mais on voulait vraiment vous partager nos connaissances et notre expérience de notre flamme jumelle et donc de nos âmes jumelles. Car Marie Saroc et moi-même sont deux âmes jumelles finalement. N'est-ce pas, Sorette? Appartenant à la même flamme. Exactement. Voilà. Donc je te laisse commencer. Je crois qu'on commence par la définition de ce qu'est la flamme jumelle. Alors, la flamme jumelle. Je montre mon joli petit dessin. Ton beau schéma, oui. La flamme, c'est l'âme à son origine. C'est l'âme originelle. Euh, il y a quelques mois, j'ai été en voyage astral, guidée dans le passé, le très loin passé. Et j'ai assisté à la naissance de notre âme, de mon âme, de la tienne, de cette fameuse âme originelle. Une âme qui a beaucoup voyagé dans le temps comme beaucoup d'âmes et qui s'est construite tout au long de ce voyage. Au long de ce voyage, elle n'est pas venue tout de suite sur la Terre, il y a d'autres incarnations. Notre famille d'âmes s'incarne dans d'autres lieux que la Terre. Et lors d'une de ces incarnations, nous n'avons peut-être pas été la gentille âme la plus sage, bref, dans des incarnations où les taux vibratoires sont beaucoup plus élevés, où aujourd'hui des incarnations que je visite par les voyages astraux, et nous sommes de plus en plus nombreux aujourd'hui à les visiter en voyage astral, avec ces dimensions très différentes de celles que nous connaissons dans la matière ici incarnée sur Terre. Donc notre âme, à un moment donné, dans son voyage d'incarnation et dans son processus d'ascension, il lui a été proposé de venir sur cette belle planète qu'est Gaïa, et qui est quand même une planète, on dit école, une planète assez lourde, et une planète en fait riche en expériences qui peuvent paraître plutôt difficiles, mais qui sont en fait les expériences qui nous permettent de nous élever. Parce que, hélas, non pas l'être humain, mais l'âme, a parfois besoin d'expériences qui frottent, d'expériences plus difficiles, plus dures, pour aller vers sa source, aller vers cet amour qui est l'essence de la source.
C'est pas obligatoire. Ce qui peut-être il faut savoir, c'est que quand même, c'est pas une obligation à souffrir. Une obligation, on peut apprendre l'amour divin sans souffrir. Mais il se trouve que certaines âmes ont besoin de passer par ces expériences pour s'élever vers cet apprentissage de l'amour. Alors, lorsque il nous a été proposé de venir sur cette planète, proposer à notre âme non pas de s'incarner en un être, mais de s'incarner en plusieurs êtres et de former donc des âmes jumelles. Donc la flamme est l'âme originelle qui relie les âmes jumelles entre elles. C'est comme, alors moi j'ai envie de parler d'égrégore, c'est comme un égrégore, mais c'est quand même une entité qui est bien différenciée, qui existe. Et donc les âmes jumelles sont reliées à cette flamme. J'avais eu un flash, l'un des premiers flashs que j'ai eu lorsque je me suis reconnectée avec notre première âme jumelle. C'était un 1 plus 1 égale 1. À l'époque, on voyait plus sur les réseaux sociaux des 1 plus 1 égale 3 pour définir la flamme jumelle. Et moi, j'étais avec ce 1 plus 1 égale 1. Et en réalité, c'est toute la définition de la flamme par elle-même. Elle reste 1, la flamme. Elle reste une et unique. C'est l'âme originelle. Par contre, en dessous, il peut y avoir une, deux ou d'infini nombre d'âmes jumelles. Là, j'en ai dessiné 5, parce que bon, il faut bien faire un dessin, mais je pense qu'il faut laisser de l'espace aux possibilités, aux possibles offerts à l'âme, et ne pas enfermer les âmes dans des incarnations typées. Je pense que chaque âme, il lui est offert à un moment donné un parcours, une possibilité de parcours, et elle peut choisir ce parcours. Elle peut aussi le refuser. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, ça appartient à l'âme. Donc, elle peut peut-être aussi refuser, et c'est même pas peut-être, j'en suis persuadée. Quand ça lui est proposé, elle peut refuser cette séparation et rester une. Il y a donc des âmes qui n'ont pas d'âme jumelle. Et puis elle peut accepter une division, mais seulement en 2, et puis peut-être qu'en 3, et puis peut-être, pourquoi pas, en 40 ou en 50 ou en ne sais pas combien. Je crois qu'il faut laisser l'espace aux âmes de cette liberté d'avoir pu choisir un nombre leur appartenant, d'âmes jumelles. Donc voilà, les âmes jumelles, c'est toi et moi, Noah, au sein d'un groupe d'âmes jumelles, puisque nous savons que nous sommes plusieurs, tous reliés à la même flamme, à la même âme originelle. Donc j'avais noté une question qui nous avait été adressée lors de notre live, et en fait tu viens d'y répondre finalement. Pourriez-vous avoir plus de 7 jumeaux que les 7 déjà présents? Alors à l'époque, c'est pas si vieux que ça. Nous sommes en pleine reconnexion de notre âme. Donc à l'époque, effectivement, nous avions connaissance de 7 jumeaux, 6 incarnés et 1 désincarné, qui est actuellement notre guide. Et puis il se trouve qu'il y a une dizaine de jours, j'ai fait une rencontre. Alors il se trouve que dans notre flamme, sans doute ai-je pris dans cette incarnation le rôle de réunir tout le monde, puisque c'est vers moi que viennent finalement la plupart des âmes jumelles. Et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, je pense avoir recontacté une 8e âme jumelle. Donc je crois qu'en tout cas, on est assez d'accord entre nous pour dire qu'on va pas se limiter, qu'on va pas se faire un schéma. Peut-être. Je dis pas que cette 8e fait partie. Il y a encore des confirmations à avoir, mais il est fort possible, pourquoi pas, que nous soyons encore plus nombreux. D'accord. Donc il faut vraiment rester ouvert à cette possibilité. C'est la vie, tout est possible. Ce serait dommage de se fermer
dans un schéma et puis de louper. Tu vois, si je m'étais enfermée dans le schéma absolu, mais au départ, moi, ça m'a été très dur. Hein. D'abord, ça m'a été très compliqué, très difficile. Je l'ai dit à tous mes jumeaux et jumelles que j'ai retrouvés. Ce qui a été très difficile pour moi, c'est déjà d'accepter que j'étais pas une seule âme. Moi qui étais un être absolument indépendant dans la vie matérielle, qui est toujours refusé qu'on me dise que, d'ailleurs, les personnes, quand elles se mettent en couple, elles cherchent leur moitié. Moi, j'ai toujours dit, je n'ai aucune moitié, je suis une et entière, etc. Donc, j'avais vraiment cette identité très forte. Coucou. Nous appartient un peu à tous, parce qu'on se ressemble, hein, on a tous un peu les mêmes références. Et donc déjà d'accepter que mon âme soit partagée dans deux incarnations pour le premier contact, ça m'a été extrêmement difficile à accepter. Alors quand le deuxième jumeau est arrivé dans mon existence, la première chose que j'ai dit c'est ah non. Ah non, déjà avec un c'est compliqué, alors ah non, pas un deuxième s'il vous plaît. Mais ils m'ont donné tellement de signes. Et pour autant, tu le sais, j'ai quand même mis 1 an à affirmer haut et fort que j'avais bien un deuxième jumeau. J'ai vraiment attendu, parce que d'abord personne n'en parle, donc je me sentais un peu seule dans la nuée des thérapeutes qui parlent des âmes jumelles et des flammes jumelles, etc. Et j'attendais vraiment les confirmations, et la confirmation a été la rencontre de toi, Noah, mon troisième jumeau. Tout à fait. Une autre question qui nous avait été posée, quels sont les signes d'une reconnexion à son âme jumelle? Tu veux y répondre un peu? Étant donné que tu as fait un atelier et que tu proposes vraiment un fascicule qui t'a été transmis par les guides, hein, sur les 7 signes d'une reconnexion à sa flamme et à 5, pardon, 7, oui, c'est que je suis vraiment sur le chiffre de notre flamme. Qui potentiellement on est 8 maintenant, vous voyez, je m'y retrouve plus moi-même. Donc vas-y, je te laisse prendre les choses. C'est vrai qu'à chaque reconnexion, alors il y avait une autre question, peut-être qu'on peut la mettre ensemble. À chaque reconnexion, il se passe quand même, lors du contact, il se passe quand même un échange assez particulier entre les jumeaux. Qui peut sembler, et c'est là où je rejoins à l'autre question et tu vas comprendre tout de suite, mais je pense que tu sais. J'ai compris. Qui peut ressembler à un coup de foudre amoureux, à une relation, en fait, voilà, une rencontre amoureuse. Avec quelqu'un d'ailleurs le plus souvent que ça nous épate un peu parce que c'est pas forcément la personne que l'on choisirait. Que ce soit physiquement, que ce soit socialement, que ce soit de sexe, hein, ça arrive pour certains, que ce soit quelle différence encore il peut y avoir, l'âge, etc. Il y a des tas, on se retrouve face à quelqu'un avec ce sentiment, et comme dans nos vies, le sentiment d'amour le plus fort, outre les enfants, mais ça c'est à part, c'est le sentiment amoureux, on a tendance à confondre cette rencontre avec un sentiment amoureux, ou ce qui nous avait été posé dans le direct, un coup de foudre. C'est vrai que quand on définit la rencontre, finalement, on utilise presque des fois les mêmes mots que lors d'une rencontre amoureuse. Tout à fait. Pour autant, quand on le vit, on se rend compte à quel point c'est une rencontre complètement différente de la rencontre amoureuse. Ça n'est pas un coup de foudre. Ça n'est pas une rencontre passionnelle. Mais le sentiment est bien supérieur à ça, et c'est ce qui fait peur quand on retrouve son jumeau. On se dit mais pourquoi est-ce que j'aime à ce point cet être qu'en réalité humainement je ne connais pas? Pourquoi j'ai ces transports, ces élans amoureux, d'amour intense et très fort pour un être que je ne connais pas humainement? Et donc, c'est pour ça qu'on l'identifie souvent à un coup de foudre, parce que le coup de foudre, c'est un peu ça, c'est on a rencontré quelqu'un, c'est une magie, on pense à l'autre, presque jour et nuit, etc. Mais la différence, je dirais, c'est que quand l'histoire, dans un coup de foudre, alors moi j'ai eu plusieurs fois des coups de foudre dans ma vie, j'en ai connu 3.
C'est des très bons moments de vie à vivre et qui ont tous débouché sur des histoires passionnelles plus ou moins longues, mais j'ai eu des histoires passionnelles avec ces 3 hommes. Pour autant, il y a des gens qui ont des coups de foudre et pour qui l'histoire amoureuse ne se réalisera jamais. Et moi, j'ai envie de dire que l'une des grandes différences, c'est que son jumeau, on ne peut pas l'oublier. Son jumeau, on peut se dire mais non, c'est n'importe quoi, c'est pas quelqu'un qui te correspond, mais d'ailleurs ça tourne un peu en rond, on se veut, on s'attire et en même temps on sait pas pourquoi mais on se repousse quand même, ça crée des peurs, les blessures se réveillent, on se comprend plus et pour autant on se comprend tellement. Bref, c'est une rencontre tellement ambiguë humainement que souvent le lien se fait pas ou se fait difficilement. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment là où on se rend compte que l'histoire est complètement différente d'une rencontre passionnelle avec quelqu'un où tout cela n'existe absolument pas. Et puis, alors, l'e-book qui est sur mon site web, Le Monde Zen, que les personnes peuvent aller chercher et qui m'a été effectivement donné à 4 heures du matin, une nuit d'ailleurs. Je remercie les guides parfois de me réveiller en pleine nuit. Écrit, donc les 5 signes, là c'est sur le plan spirituel. Là je parle de ce que l'on peut peut-être confondre sur le plan humain. Et si on suit son parcours et qu'on s'élève au niveau de la compréhension de l'âme et de la reconnexion de l'âme, on se rend compte tout d'un coup que ça n'est pas un amour amoureux, mais c'est un amour bien différent de celui-là. Par contre, il y a des signes qui, dans la vie spirituelle de l'être, vont être quand même particulièrement forts et sans ambiguïté. Ça peut aider quand même parce que je pense quand même que dans le lot de toutes les personnes qui se pensent âmes jumelles, il y en a certaines qui ne sont pas des âmes jumelles entre elles. Je pense que des fois c'est des connexions d'âmes sœurs mais tellement fortes que les personnes se les confondent avec le lien d'âmes jumelles. Et puis, justement, à parler tout le temps de couple et de liens amoureux, ça peut aussi faire passer à côté certaines personnes qui ont bien un lien d'âme jumelle et qui ne se définissent pas dans cette relation amoureuse. Et notamment, moi, je connais des personnes, des jumeaux, ils sont frères et sœurs, donc ils n'ont rien à voir avec le lien amoureux. Alors, je disais... Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Je voulais parler de quelque chose. Et finalement, dans ce que tu viens de dire, ça m'interpelle parce que ça avec les 5 liens spirituels. Mais vas-y, pose la question. Et ça rejoint, on avait eu un internaute qui nous avait laissé un message. J'ai souvent pensé que ma mère était mon âme jumelle. Mais c'est complètement possible. Hein. Il faut vraiment pas s'interdire ce genre de lien. Hein. Ouais. C'est complètement possible que des membres de votre famille soient votre âme jumelle. Je crois que là vraiment, c'est parce que ce sont des choix d'incarnation. On en parlera tout à l'heure avec la continuation du processus. Ce sont des choix d'incarnation. Donc deux âmes jumelles ont très bien pu choisir d'être parents-enfants. Et je ne vois pas en quoi ça pourrait être presque, je dirais, interdit ou pas possible. Peut-être parce que pour moi, la fusion est une fusion d'âme. C'est un travail d'âme, c'est une recherche d'âme. Et donc la fusion, c'est une reconnexion d'âme. Donc, si on en reste juste à ceux que moi j'appelle les duos couples, qui sont de plus en plus nombreux actuellement, là effectivement il peut y avoir une fusion au niveau des chakras, des chakras sexuels, de la kundalini, des kundalini, etc. Mais au niveau terrestre.
Mais pour moi, la reconnexion, et j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, j'invite aussi les personnes à aller la voir, parce que ça m'avait été montré à la reconnexion de mon premier jumeau, les Kundalini qui se relient entre elles, et là c'est sur des êtres physiques, c'est au niveau supérieur qu'elles se relient, c'est pas du tout au niveau des chakras sexuels. C'est pas une question de sexualité tantrique ou pas, etc. Bien évidemment que la fusion de deux jumeaux sexuellement peut être extrêmement forte, mais pour autant, ce n'est pas ce que l'on peut appeler la fusion. C'est une reconnexion, c'est une forme de reconnexion. Donc, même, par exemple, on peut imaginer un père et une fille, par exemple, être âmes jumelles et pouvoir totalement avoir une reconnexion au niveau kundalinique, mais supérieur. Ils font pas l'amour ensemble, hein, grosso modo. Hein. Il n'y a pas d'inceste. Voilà. Je pense qu'il faut que chaque chose soit mise à sa place. En plus, on devait en parler de la Kundalini, donc ça tombe très bien. C'est tout quand, hein. C'est ça. J'aimerais revenir sur ce que tu disais, sur cette notion de duo défini et de couple. D'accord. Est-ce que tu ne voudrais pas que je finisse de parler, parce qu'on l'a zappé du coup, de la reconnexion au niveau spirituel? Quel effet ça peut avoir pour que les personnes, elles... Bien sûr. Généralement, l'une des premières choses que l'on peut dire, c'est que la personne va avoir des ouvertures à la suite d'une reconnexion. C'est vraiment porteur. Voilà, ça c'est quand même vraiment le truc classique. On se rencontre, quand on a reconnecté un de ses jumeaux, on se rencontre derrière que des portails se sont ouverts. Parfois, on n'y fait pas attention, c'est-à-dire qu'il faut parfois un peu de recul pour se rendre compte. Par exemple, les voyages astro, suite à ma reconnexion avec Dominique, j'ai réalisé que je faisais des voyages astro seulement 3 mois après. Parce que c'est tout d'un coup un guide qui m'a dit mais réveille-toi, voilà ce que tu fais pendant que tu es parti, quoi. Voilà, 3 mois, j'exagère, mais 2 mois, je pense que je dois être bonne pour 2 mois. Et c'était bien juste après la reconnexion de Dominique. Donc voilà, il y a alors ceux qui ont commencé, je dirais que les êtres qui rencontrent leur âme jumelle et qui n'ont pas d'éveil spirituel, la reconnexion va simplement leur servir à être dans cet éveil spirituel. On en voit quand même pas mal qui tout d'un coup s'éveillent à la spiritualité, à la compréhension, à des ressentis qui peuvent paraître pour d'autres très basiques parce que ça fait longtemps qu'ils les vivent. Mais quelqu'un qui est déjà, comme moi, qui est déjà thérapeute, etc., là, on va aller chercher d'autres éveils, mais ils y sont. C'est-à-dire qu'à chacune des reconnexions avec mes jumeaux, il m'est quand même arrivé comme ça des choses assez extraordinaires. Bien sûr. Je ne peux que prendre mon exemple. Par exemple, suite à notre reconnexion, même ma reconnexion avec notre autre jumeau qui est Dominique, j'ai eu vraiment une ouverture médiumnique et spirituelle absolument énorme, hein, une évolution et une marche qui a été montée, mais vraiment très fortement. Donc oui, ça rejoint parfaitement ce que tu dis, c'est totalement vrai. Donc ça, c'est un des premiers signes, l'éveil. Il y en a un, c'est, alors, comme c'est pas... En fait, l'autre jour, j'entendais un thérapeute qui disait la même chose. Quand on est canal, c'est pas moi, donc c'est pas ma mémoire. Du coup, quand je canalise quelque chose, je ne m'en souviens pas, parce que c'est pas mon discours. Donc chaque fois que je parle de cet e-book, je suis tout le temps en panne, parce que pour le coup, il vient pas de moi, c'est pas ma propre mémoire. Je sais que l'éveil de la Kundalini, bien évidemment, en fait partie. Et l'éveil de la Kundalini, c'est quand même intéressant d'en parler. Ça avait été une question d'ailleurs qui nous avait été posée dans le direct, parce que l'éveil de la Kundalini peut se passer de plusieurs façons. Par contre, moi, j'invite à laisser chacun s'éveiller la Kundalini sans aller la provoquer. C'est vraiment un éveil naturel et après la reconnexion d'un jumeau, généralement, cet éveil se fait. Et il peut se faire, alors certains vont avoir cet éveil lors d'une relation sexuelle, donc c'est pour ça que souvent ils l'associent au couple et à la sexualité. Mais cet éveil
peut se faire lors de la présence de l'autre jumeau. Ils sont pas du tout couple, mais ensemble tout d'un coup ils vivent un éveil de Kundalini ensemble. Et ça en a surpris beaucoup. Moi, j'ai eu comme ça des personnes qui m'ont raconté des trucs assez extraordinaires, mais même très délicats, dans des situations très très délicates avec des personnes. En fait, cet éveil, tout d'un coup, qui saisit ces deux êtres alors qu'ils ne sont pas du tout en couple. C'est juste gigantesque, quoi. Et puis, ça peut arriver à distance. Alors, certains jumeaux, c'est effectivement en faisant l'amour à distance. C'est-à-dire, c'est un éveil Kundalini qui va se passer au travers de l'énergie sexuelle. Mais ils ne sont pas ensemble, ils sont bien à distance. Et elle va se faire ensemble. Et puis, il y en a qui ont cet éveil sans pour autant le ressentir l'un et l'autre. Mais l'éveil de la Kundalini, c'est quand même quelque chose d'assez, je dirais, récurrent entre jumeaux. Après, ce que l'on remarque aussi, c'est que le temps n'existe plus quand on est avec ses jumeaux. C'est comme si, en étant avec son jumeau, on passe dans une autre dimension. Donc, on va avoir cette tendance, et c'est pour ça qu'il y a des éveils de portail, etc. Ensemble, l'énergie rassemblée des deux jumeaux fait qu'on peut se retrouver dans des espaces multidimensionnels, autres que ce qu'on appelle notre 3D. En tout cas, l'espace-temps est très souvent acquis lorsque les jumeaux sont ensemble. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont se séparer, on ne peut pas forcément le vivre plus que ça, mais quand ils sont ensemble, ils vont vraiment avoir cette impression que le temps n'existe pas, cet espace-temps s'efface. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Rappelons aussi tout simplement toutes ces synchronicités et tous ces signes envoyés vraiment par l'univers qui nous ramènent tout le temps, partout, à notre jumeau en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris dans mon parcours, parce que tout me ramenait à toi notamment, mais je parle aussi de mon jumeau duo, que tous les signes et toutes les synchronicités envoyées par l'univers me ramenaient vers lui en fait, pour vraiment m'indiquer, Noah, c'est là, il se passe quelque chose là, et vraiment des synchronicités énormes. Ouais. Et c'est vrai que ça arrive à tous les jumeaux. C'est-à-dire que même, il y a des moments, notamment au moment de la séparation, on a envie d'oublier l'autre. Et il y a des temps de pause, quand on peut les demander quand même, il y a des temps de pause parce que c'est quand même très envahissant au départ, cette relation qu'on ne comprend pas. Et pour autant, effectivement, il va y avoir comme ça des signes récurrents, le prénom, des personnes qui tout d'un coup, moi je me souviens une fois, je le racontais, mais une fois j'avais écrit à mon jumeau, donc le premier, et j'espérais un peu une réponse, qu'il n'a pas donné, et humainement. Et en fait, à l'époque, donc j'étais formatrice, donc je vais donner une formation, et dans la formation, il n'y avait que des femmes, en toute logique. Et quand je suis arrivée, il y avait un homme. Et il avait exactement le même prénom. Il était un petit peu plus enrobé, mais il avait la même physionomie. C'était exactement le même, la même façon d'être, la même façon de parler, Je suis restée avec mon jumeau toute la journée, quoi. C'était un superbe clin d'œil, en fait. Tout à fait. Et j'ai comme ça eu des tas de clins d'œil, soit des personnes qui ressemblent, soit le prénom qui revient, soit il y a avec lui un lien avec l'arc-en-ciel, donc tout d'un coup l'arc-en-ciel va arriver. Je me souviens à un moment donné, c'était en plein été, il n'y avait pas un nuage dans le ciel et pourtant il y avait un arc-en-ciel. Il ne pleuvait pas, c'était en plein été, une grande chaleur, et tout d'un coup j'ai pensé à quelque chose qui d'ailleurs n'était même pas lui, mais j'ai vu sa réponse dans l'arc-en-ciel en fait. Donc tu le sais, cet été, ce qui m'est arrivé aussi, de me retrouver tout d'un coup sur une place, alors que j'ai jamais, et les guides ont tout fait pour me ramener en fait sur cette place qui avait été en fait la place de notre rencontre. J'ai réalisé seulement en étant sur la place que c'était la place en fait où on s'était vu on avait passé la première soirée. Donc et c'était un moment où
il y avait un petit rappel, quoi. Il y avait un message à ce rappel très très précis. Et ça, voilà, c'est soit le guide qui nous met en lien avec notre autre, soit effectivement notre autre qui est en train peut-être aussi de nous faire un coucou de loin, en tout cas l'âme, son âme. Peut-être pas l'être humain qui n'en a pas conscience, mais son âme qui a besoin quand même de se retrouver en lien régulièrement. Et puis, avec toi, Anthony, pourtant on n'a pas choisi dans cette incarnation d'être duo, et pour autant, effectivement, on a eu des tas aussi de synchronicité qui nous ont vraiment amenés l'un à l'autre. Exactement. Ne serait-ce que notre rencontre, hein, finalement, hein, je t'avais écrit une première fois et on n'avait pas conscience encore de ce lien vraiment de jumeaux. Et je t'avais dit mot pour mot que c'était pas encore l'heure, que c'était pas le moment et que je reviendrais vers toi. Et je suis revenu vers toi plusieurs mois plus tard. Et là, la reconnexion s'est faite vraiment petit à petit. Et ça a été extrêmement porteur et on a eu des signes vraiment énormes, hein, de cette belle évolution et de cette magnifique reconnexion. Oui, c'est magnifique. On a même eu des flashs de nos anciennes vies. Tout à fait, oui. Donc c'est très très beau. Mais ce qu'on vit est superbe, c'est magnifique, quoi. Ça réveille vraiment l'essence la plus profonde, quoi, j'ai envie de dire. Oui. J'ai envie de revenir à cette notion de duo défini, de duo couple. Oui, alors, donc j'en étais à ce schéma. Il y a des jumelles des flammes jumelles, qui se sont séparées en plusieurs âmes, plusieurs incarnations. Et on remarque que ces âmes, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être un phénomène actuel, ça n'a peut-être pas été tout le temps un phénomène, mais quand même malgré tout, je pense que on voit bien que nous, les flashs qu'on a eus, c'était quand même un duo. Donc je pense quand même que c'est la forme duo, la forme du couple. Alors j'ai dessiné en forme de cœur, et quand même une forme universelle qui permet à des jumeaux de se retrouver ensemble. Je pense qu'il n'y a pas plus proche qu'un homme et une femme formant un couple. C'est là où on se frotte le plus quand même. Que c'est là où la vie vient titiller le plus, et que ça permet quand même aussi d'être le plus proche sans qu'aucune autre âme vienne un peu se mêler, ou alors en créant des situations qui vont permettre à ce duo de réparer certaines blessures et d'aller rechercher cet amour inconditionnel. Donc, j'ai quand même fait une flamme avec 4 âmes jumelles. Et donc, on voit que dans cette incarnation, elles ont choisi d'être en duo. Donc, lors de la reconnexion, et ça, je le précise bien, parce que c'est quelque chose que je vois bien quand j'ai les âmes jumelles avec moi. Lors de la reconnexion, les jumeaux savent s'ils seront en duo ou pas. C'est-à-dire qu'on peut se reconnecter à une âme jumelle et savoir qu'on ne sera pas en couple avec. C'est là où j'appelle ça les duos. C'est-à-dire ceux qui ont, avant de s'incarner, choisi de se retrouver dans cette incarnation-là, et peut-être pas dans celle d'avant, et peut-être pas dans cette incarnation-là, ont choisi de se retrouver en couple. Bien. Un duo de jumeaux peut-il concerner 2 personnes du même sexe? Oui, ça c'est évident, et ils sont de plus en plus nombreux. C'est vrai. J'ai même remarqué, alors j'en ferai pas une généralité parce que je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai rencontré toutes les âmes jumelles de cette planète. Donc, mais dans toutes celles que j'ai rencontrées, c'est vrai que ça commence un petit peu à faire. Ce que j'ai remarqué, c'est évidemment que l'âme jumelle, les âmes jumelles qui ont choisi d'être en duo, ont choisi des duos où elles allaient avoir des dépassements à faire. Donc l'homosexualité fait partie
des dépassements. Et ce que j'ai remarqué par contre, c'est que souvent l'un des jumeaux est déjà dans cette connaissance de son homosexualité, dans cette acceptation. Par contre, le jumeau souvent ne l'est pas. Et là, signifie un beau dépassement pour les deux, puisqu'il va y avoir quand même une période de rejet. Donc ça va être compliqué pour le jumeau ou la jumelle qui est déjà dans l'homosexualité, et puis aussi pour le jumeau ou la jumelle qui se dit mais non, je suis pas homosexuel et pourtant je me sens attiré par cette personne et je sens bien que la finalité c'est quand même un couple. Donc là, il y a un grand dépassement à réaliser pour ces jumeaux-là. Ils ont choisi cette forme de dépassement dans un monde d'ailleurs qui n'est pas très accueillant pour les homosexuels, hein, même dans notre société qui se dit très ouverte, c'est encore extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est un dépassement qu'ont certains jumeaux à vivre et l'ont choisi. C'est une incarnation choisie. Par contre, ce qui est intéressant quand même, c'est aussi de dire que ça n'empêche pas que ces duos portent généralement une double, comme ils doivent former une unité, une union de hommes-femmes. Il y en a un qui porte une énergie plus yang et l'autre une énergie plus yin. Est-ce qu'on peut parler de mission alors pour ce duo? Chaque duo a une mission. Oui. Alors, c'est intéressant parce que les missions, pourquoi j'ai envie de dire que la mission, on voit bien dans une mission de vie personnelle, on en a tous une. Chaque âme jumelle a une mission personnelle. En réalisant sa mission personnelle, ça va lui permettre d'aller se dépasser un peu. Celui qui veut réaliser sa mission de vie, il y a beaucoup de gens qui entendent aujourd'hui leur mission de vie, mais qui se nettoient pas suffisamment. Donc, à un moment donné, ça cogne un peu, ça accroche un peu ça. Hein. Donc, le fait d'aller se reconnecter à sa mission de vie et de vouloir la réaliser permet quand même à un travailleur de lumière, un artisan de lumière que nous sommes tous, hein, âme jumelle ou pas, lui permet d'ascensionner, d'aller plus haut. Ça lui permet d'aller chercher. Et chaque duo d'âmes, avant de s'incarner, ont bien choisi aussi une mission particulière entre eux. Et là encore, le désir de leur âme d'aller réaliser cette mission va quand même leur permettre de dépasser justement ce qu'ils ont à dépasser humainement dans cette existence. Et par la même occasion de porter les autres duos unis dans la même flamme. Et il y avait une question qui nous avait été posée durant le live. Quelle est notre mission à tous les deux en tant qu'âme jumelle, toi et moi? Moi, je pense que notre mission, ni plus ni moins, est celle qu'on est en train d'accomplir là, présentement, maintenant. C'est-à-dire celle de partager et celle d'éveiller pour élever les consciences, en fait. Oui, je le pense aussi. Alors, Noah et moi, on peut dire que nous avons un lien qui est déjà bien réparé, si j'ai envie de dire, même si ce n'est réparé, je pense. Et donc, nous ne connaissons pas de conflit entre nous. Malgré les différences qui peuvent exister entre nous, on n'a jamais eu de conflit. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas ces blessures qui se réveillent entre nous, et c'est la raison pour laquelle, mais c'est aussi les flashs qui nous ont permis de le comprendre, on comprend que la réalisation a déjà été faite entre nous. Si on a quelque chose à apporter, c'est certainement cette réalité-là, qu'il y a déjà un travail de fait dans certaines flammes, et que ça, c'est ce qui leur permet de s'élever peut-être, ce qui est un parcours, la flamme jumelle. Et il faut pas l'oublier. Je crois que et puis c'est très porteur parce que c'est aussi en se reconnectant non pas avec ces jumeaux où c'est moins pacifié, où c'est plus souffrant, où il y a plus de blessures,
mais en se reconnectant avec ces jumeaux avec qui c'est beaucoup plus pacifié. Et là, qu'est-ce qu'on se porte, qu'est-ce que l'on cède, et voilà. Donc c'est une invitation. Je pense que le message qu'on a à faire passer, c'est quand même une invitation à ne pas seulement aller vers ce jumeau duo où là il y a des choses à dépasser. Donc il y a des blessures qui sont activées, il y a des souffrances, mais peut-être aussi s'ouvrir à la relation avec ces jumeaux où on a déjà œuvré pour se laisser porter et voir à quel point notre égrégore est quand même particulièrement superbe. Et c'est ce qui nous aide aussi à porter nos jumeaux qui sont peut-être moins réparés. Et qu'en est-il des âmes sœurs primordiales? C'était une question qui nous avait été posée lors du direct. Alors je sais qu'il y a beaucoup de définitions, hein, flamme jumelle primordiale, flamme primordiale, âme sœur primordiale, âme sœur, je sais plus trop. Il y a plein de définitions. Moi, je peux pas répondre à ça parce que c'est pas des. Je laisse chacun libre de voir ce qu'il voit, de comprendre ce qu'il comprend. Personnellement, je sens que l'amour que j'ai pour chacun de mes jumeaux est identique. Aujourd'hui, j'en ai rencontré beaucoup. Il m'en manque qu'un en fait. Ouais, tout à fait. Et chaque fois, je peux dire qu'il y a un amour avec jumeaux, jumelles incroyable et extraordinaire. Et comme aujourd'hui, je ne le relie pas à l'amour amoureux, je le vis d'autant plus sereinement et d'autant plus pleinement. Donc aujourd'hui, j'ai dépassé certaines peurs humaines. Je peux prendre dans mes bras mes jumeaux avec beaucoup d'amour, ou mes jumelles avec beaucoup d'amour, et le contact est extraordinaire, quoi, entre nous. Donc excuse-moi, mais je suis en train de me dire, j'ai loupé je ne sais plus quelle question tu es en train de me poser. Qu'en est-il des âmes sœurs primordiales? Bon, il n'y a rien à faire, hein, je suis. Et tout d'un coup, je me dis, c'était quoi la question? C'était quoi la question? Je me ressens. Qu'en est-il des âmes sœurs primordiales? Mais je pense que tu as déjà répondu. Oui, je pense que certains mettent des mots différents parce qu'ils ont besoin de définir, comme de mettre dans des boîtes, en fait, de caser. Mais peut-être que c'est aidant pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai envie de laisser chacun faire ce qu'il a envie de faire, parce que c'est peut-être aidant. Mais moi, personnellement, mes âmes jumelles, quelles qu'elles soient, même si je sais qu'il y en a une avec qui je vais former, ou je devrais former un duo un jour, mais je les aime toutes, et je les aime toutes du même amour. Ça, je suis absolument convaincue de ça, tellement je le ressens au fond de moi, quoi. Donc, j'ai pas envie de leur donner des noms différents. Bien. Et si tous les êtres humains ne formaient en réalité qu'une seule et unique flamme, est-ce possible? Après, c'est la source, hein. Après, si, évidemment que la définition du tout, c'est la définition du tout, hein. Donc, on peut l'appeler la source, tout simplement, hein. On vient de la source et on tend à y retourner. C'est quand même notre parcours. Donc s'il y avait bien une âme unique en ce monde, moi, je la définirais comme étant la source de tout. Vous avez un petit coucou du chat Niki. Faut toujours qu'il prenne son heure de gloire durant les lives, les vidéos, et ben voilà, c'est fait. J'aimerais qu'on passe au sujet suivant maintenant, qui est l'égrégore, la pacification du duo. On n'avait pas parlé dans le live. Hein. Non, on n'en avait pas parlé, non. On n'avait pas eu le temps. On retourne pas quand même à mes schémas avant, parce que pour pas passer. Ça va en faire partie. Ça va en faire partie. La pacification. Pourquoi la pacification?
Parce que c'est quand même important d'arriver à ce but quand même, hein, Bien. qui est quand même de retourner à ces duos et de réaliser qu'ils apportent cette contribution. La mission, c'est quoi? Notre mission de vie, c'est quoi? C'est quand même la contribution que l'on a accepté d'apporter au monde. Donc c'est quand même aussi important, je pense, d'apporter cette contribution. C'est ce qui va nous permettre de nous élever et de refusionner et de retourner à notre âme originelle pour aller ensuite retourner à des incarnations dans d'autres lieux que sur cette belle planète qu'est la Terre, mais qui quand même est, même si elle s'élève, Gaïa va quand même rester plus lourde que certaines incarnations. Donc je pense que notre âme originelle, elle tend à aller évoluer quand même ailleurs, plus légèrement. Donc c'est important tout ça, de réaliser sa mission. Donc la pacification, ça nous permet de retourner à cette réalisation du duo, et à la fusion de l'âme. Tant que les personnes n'ont pas pacifié leur relation, mais moi je le vois tellement, c'est tout ce que j'apporte dans mes accompagnements, c'est les personnes, elles sont pas pacifiées avec elles-mêmes déjà. Elles sont en guerre à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est toutes leurs blessures, tout ce qui brasse en elles, qui fait que l'autre les brasse. Alors, quand on est face à une âme sœur, quand on est face à un être qui n'a pas exactement la même structure, les mêmes blessures que nous, qui est déjà compliqué à vivre, alors quand on est face à un être qui en réalité est dans les mêmes blessures et dans les mêmes structures, là c'est des réveils monstrueux des blessures. Donc il faut aller vers cette passée. La reconnexion souvent est suivie par la séparation, qui est une phase en fait où on va réparer ses blessures. Et c'est à ce moment-là qu'on va apprendre à pacifier sa relation à l'autre, à l'élever. Et une fois qu'elle est pacifiée, on peut se reconnecter avec son jumeau ou avec ses jumeaux avec beaucoup plus de facilité. Bien. Bien. J'avais une autre question. Êtes-vous tous reliés par un cordon entre jumeaux dans votre flamme multiple? Est-ce que tu veux répondre? Si je parle tout le temps. Tu poses des questions et moi je parle, mais tu peux parler. Je m'impose un peu comme le médiateur, on va dire, qui gère chaque chose à sa place, les questions. Donc moi, ça me va très bien parce que tes définitions sont très justes. Mais pour répondre à cette question, êtes-vous tous reliés par un cordon entre jumeaux dans votre flamme multiple? Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Que le cordon, peut-être, ne va pas être le même pour le jumeau duo. Mais je pense que oui, que nous sommes tous reliés parce qu'on en vient toujours à ce point qui est qu'on se porte tous les uns les autres en réalité. Donc il y a vraiment un lien qui nous unit. Si mon jumeau va évoluer sur tel sujet, par ce cordon, en quelque sorte, une magie va se créer et ça va m'emmener des énergies qui va m'être propice pour évoluer moi aussi. C'est en tout cas l'idée que je m'en fais. Et toi? Pas moi. Mais pas de dispute, voyez-vous. Heureusement encore. Bah non, parce que on apporte chacun là où on en est en fait. Depuis le début, moi, ce que je ressens, c'est que les jumeaux, quand ils restent dans ce lien-là, l'un vers l'autre, c'est toujours très souffrant. Sauf à être des jumeaux tels que toi et moi, Noah, mais je pense qu'il y en a quand même pas tant que ça. Mais il y en a, hein, j'en suis convaincue. Mais là, le lien, ok, on a un lien, si on a un lien comme ça, mais en réalité, je pense que toi et moi, Noah, notre lien, il est là. C'est-à-dire que, et ça, ils m'ont donné ce schéma tout de suite, c'est le fameux 1 plus 1 égale 1. Donc, on peut mettre 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fera toujours égal 1. 1, c'est l'entité de la flamme jumelle. Mais en fait, le cordon, il ne nous réunit pas d'un jumeau à l'autre. Le cordon, il nous réunit à la flamme. Mais c'est dans cette énergie de ce cordon que j'ai vu soit doré, soit argenté, selon les jumeaux d'ailleurs. C'est dans cette énergie de ce cordon que les jumeaux se sentent reliés.
quand ils sont dans des liens comme ça, ils sont dans des liens humains. Et moi, il m'est arrivé de devoir couper. Des guides m'ont demandé de couper ce type de lien qu'il pouvait y avoir entre jumeaux, mais qui n'étaient pas des liens de très belle couleur. Parce que c'est des liens souvent reliés à des vies antérieures, à des liens karmiques, mais qui ont été très souffrants. Donc là, il s'agit de libérer, au contraire, de ces liens-là. Donc je conseille énormément les bonhommes allumettes pour les jumeaux. Avoir aussi sur mon site web, il y a un blog où il y a, c'est gratuit, il y a un article dessus pour aller vraiment très loin dans le travail du bonhomme allumette. Qui reprend vraiment les travaux de Jack Martel, mais à ta sauce, qui, à mon sens, pour moi, est plus abouti, va plus loin. Oui, parce que ça relie plus de chakras. Jacques Martel a fait un travail formidable. C'est un être, moi, j'ai son dictionnaire sur les maladies, etc. On peut lui rendre hommage. C'est vraiment un précurseur. Mais dans les ouvertures actuelles, et notamment après 2012, on se rend compte que parfois, il faut aller un petit peu plus loin. Mais la base est la même, exactement la même. Je n'ai rien changé de sa base parce que vraiment, c'est un être qui a eu une belle définition de ces liens, mais des liens qu'il faut couper, qu'il ne faut pas garder. Donc, entre jumeaux, il peut exister ces liens, mais qui sont des liens de souffrance. Donc, c'est important de ne pas les laisser. Maintenant, est-ce qu'il y en a vraiment un qui existe, comme certains le voient, chakra du cœur ou chakra du plexus? Ça dépend un peu des thérapeutes, en fait. Souvent, les thérapeutes qui en parlent. Moi, ceux-là, je ne les vois pas. Je les vois plutôt reliés à la flamme elle-même. Bien. Est-ce qu'on revient sur la blessure originelle? Tu veux? Cette notion et cette information, finalement, que lorsque la flamme s'est divisée, une blessure commune à toutes les âmes jumelles s'est créée. C'est même l'essence de la flamme, à mon sens. La brèche puissante et profonde, d'où l'importance de la pacification. Et tu peux en parler, hein? Je pense que, j'ai dit, que lorsque cette division de l'âme s'est produite, il y a vraiment une blessure originelle, comme le montraient tes schémas, qui se crée. Et c'est vraiment la brèche et la blessure propre à chaque part d'âme. Donc c'est vraiment cette blessure qui est à dépasser au plus profond de chaque part d'âme. D'où l'importance de la pacification dont on parlait tout à l'heure. Savoir être responsable aussi et surtout de nous-mêmes. Nous nous portons tous les uns les autres, mais nul ne peut travailler pour nous. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque flamme jumelle, chaque flamme, lors de sa séparation, ne va pas générer la même blessure. C'est-à-dire que les âmes jumelles, donc j'avais mon petit dessin, il y a plusieurs flammes jumelles avec leurs âmes jumelles. Ces âmes jumelles-là, dépendantes de cette flamme, ne vont pas avoir la même blessure originelle que celle-ci. Tout à fait. Comme on a un parcours déjà antérieur, déjà notre âme a déjà un vécu. Donc c'est ce vécu, c'est cet apprentissage qu'elle a déjà eu, avec ces non-apprentissages d'ailleurs dans l'amour, qui vont être en fait le facteur de la blessure, de la connotation de la blessure. Donc nous on a défini notre blessure originelle. Très souvent, c'est quelque chose qui m'est donné, moi, dans les guidances, parce que c'est assez important de comprendre sa blessure originelle. C'est souvent quand même un fil directeur tu l'as dit, dans son chemin de pacification et de réunification avec soi d'abord, puis avec son âme jumelle ensuite. Tant qu'on n'a pas touché du doigt cette blessure originelle, on a tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Humainement, on porte d'autres blessures. C'est ce qui parfois nous perd.
Parfois, les personnes peuvent se dire ah ben moi j'ai la blessure forte d'abandon parce que ou de rejet parce que j'ai choisi une incarnation où j'ai été par exemple abandonnée par mes parents ou rejetée par je sais pas par ma famille ou par mes petits camarades de classe, etc. Et donc je travaille cette blessure de rejet. Et pour autant, quand j'ai contact avec la flamme, eh bien la blessure originelle est tout autre. Et en fait, souvent, on trouve des personnes qui n'arrivent pas à distinguer cette blessure originelle, qui est souvent cachée par des blessures autres. Mais une fois qu'elles contactent cette blessure originelle, ça leur explique vraiment les pourquoi elles n'arrivent pas à se joindre avec leur jumeau d'âme, parce qu'elles se réactivent mutuellement. Tant que la blessure n'est pas réparée, elles se réactivent mutuellement leur blessure originelle. Donc, on peut se donner notre exemple, si tu veux bien. Notre blessure originelle à nous, c'est la trahison. Et donc, on voit dans nos parcours qu'on a une tendance à aller activer cette blessure de trahison, à se sentir trahi par l'autre ou à faire quelque chose qui va mettre l'autre face à cette blessure de trahison. À nous donc de la pacifier à l'intérieur de nous-mêmes, à la guérir, pour pouvoir ensuite se reconnecter plus facilement à son autre. Tout à fait. Voilà, mais cette blessure originelle, effectivement, elle vient du jour où l'âme est disloquée à quelque part, en plusieurs parts. Alors, on avait noté un dernier sujet concernant la flamme, notre place, notre rôle au sein de la flamme, justement. Parce que dans notre connexion, dans nos expériences, on a vraiment constaté qu'en fait, chacun d'entre nous, au sein de notre flamme, on avait comme un rôle, comme une raison d'avoir notre place ici, parmi cette flamme. Est-ce qu'on en parle? Tu peux, je te laisse faire. Donc par exemple, on avait le rôle de pacificateur, le rôle de médiateur, etc., etc. Et vraiment un rôle unique pour chaque âme qui nourrit la flamme. Donc par exemple, on avait dit, moi j'aime beaucoup par exemple voir en toi ce rôle de guide. Alors, je sais que ça te parle pas beaucoup quand je dis ça, mais je vois vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, cet être qui va guider en fait ses jumeaux vers ses reconnexions et vers ses prises de conscience. Tandis qu'on parlait plutôt que, me concernant, ce serait plus le rôle de médiateur, de celui qui vient avec la diplomatie, avec les mots, pour favoriser cette réunification et cette union, cette réunification. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Après, les autres jumeaux, on les a moins définis. C'est pour ça que c'est compliqué d'en parler en même temps, mais on a bien senti qu'effectivement, avant l'incarnation, on a quand même dû se distribuer des rôles et on voit bien qu'il y a des choses qui se jouent vraiment, qui nous définissent au sein de la flamme. On va tout le temps se retrouver dans des positions semblables. Alors c'est vrai que moi, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, c'est plus que flagrant. C'est les âmes, le guide les amène systématiquement à moi, même dans les duos. Même dans les duos, finalement, je me retrouve face aux âmes jumelles, alors qu'elles sont en duo. Je pourrais les connaître au travers des duos et pas du tout. Je les connais de façon très autonome et très indépendante. Il y a une reconnexion vraiment à chaque jumeau. C'est pour ça que toi, tu dis comme un guide. C'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, mais non, je suis pas un guide pour mais ouais, il y a quand même, je vais essayer d'être un peu plus, voilà. Il y a même le premier jumeau qui est pourtant me cherchait, hein. C'est pas moi qui cherchais, hein, c'est lui qui me cherchait
pour autant, il m'a très vite placé, alors ils m'ont dit, il est plus fort que toi, et je le répète, et je le dis, il est plus fort que moi. Il avait des réparations, et je pense qu'il a toujours, parce que pour l'instant, on n'est plus en lien, mais il avait des réparations que je n'avais pas. Il était mieux réparé que moi sur bien des choses. Et donc, et pour autant, il m'a tout de suite lui aussi placé sur ce rôle de j'ai besoin de toi pour me guider. Donc oui, j'ai tendance à, chaque fois que tu le dis, effectivement, j'ai toujours tendance à reculer, à prendre du recul. Et pour autant, c'est vrai que chacun de mes jumeaux va réagir comme ça avec moi. Donc sans doute qu'il y a quelque chose un rôle que j'ai pris sur mes épaules en venant dans cette incarnation là-dessus. Et toi, oui, ce rôle de pacificateur, il est évident entre nous tous. Alors après, oui, les autres, on peut pas les définir tant qu'ils ne sont pas. Ils sont là autour de nous, on en connaît plusieurs, mais ils agissent moins que nous pour le moment au sein de la flamme. Donc on va les laisser venir tout doucement, sans les définir. Je crois que c'est plus simple. Tout à fait. Même si on a repéré des choses. Mais... Les laisser venir dans l'amour et la confiance. Et je pense, ma foi, qu'on a fait le tour. On est à 1h02 d'enregistrement. Ouais, il restait un truc hyper important. Comme j'ai pas déroulé du coup dans l'ordre, tu m'as posé des questions avant que je déroule tout. Ça a été un sujet à polémique, mais mais je vais la refaire celle-là parce que je crois qu'elle est très importante. Vas-y. C'est quand on a eu cette reconnexion avec son jumeau, souvent il y a un temps de séparation. Ce temps de séparation, c'est un temps, comme on l'a dit, de réparation, pour arriver à reconnecter à un moment donné avec son jumeau, mais de façon plus pacifiée, plus réparée, et de former ces fameux duos qui vont permettre d'aller vers l'émission. Et le but de tout ça, c'est quand même aussi d'aller vers la fusion de l'âme originelle, donc de tous nos bouts d'âme. Ce temps de réparation connaît plusieurs situations et je pense que c'est important d'en parler parce que il y a beaucoup trop d'âmes jumelles qui refusent ce temps de réparation. Alors, soit parce qu'ils refusent, comme je l'ai dessiné ici, la solitude. Le jumeau part en duo et il va construire un couple avec quelqu'un d'autre. Et un des jumeaux va se retrouver dans un temps de solitude. C'est un temps qui est difficile à vivre. C'est vrai que c'est souffrant, mais c'est un temps nécessaire pour ceux qui ont choisi dans cette incarnation de vivre ce temps. Il est nécessaire. Ce qu'il faut se dire, c'est que si l'on part dans sa réparation, d'abord, on a tous les êtres autour de nous qui sont là pour nous aider à vivre ce temps-là. Donc, si on lâche prise, il n'est pas si souffrant que ça. Si on va vers cette réparation, ce temps de solitude amoureuse s'allège. C'est un temps d'acceptation pour vivre avec soi. C'est vraiment le temps de réparation à soi, ce temps de solitude. Et je pense que bon nombre d'âmes jumelles passent par ce temps de solitude. Et il est à accueillir et à accepter. Les êtres qui ne l'accueillent pas et qui ne l'acceptent pas, d'abord prolongent souvent la nuit noire de l'âme, par laquelle beaucoup de jumeaux passent, je dirais, si ce n'est tous. Mais prolongent aussi le temps de séparation avec son jumeau. Et puis, il y a d'autres étapes, et on peut en vivre plusieurs. Il y a les âmes sœurs. Alors, tout à l'heure, je disais, quand deux jumeaux appartiennent à des flammes, mais ne sont pas de la même flamme, ils se trouvent âmes sœurs. Ils sont bien âmes jumelles, tous les deux, mais pas dans la même flamme. Donc, ils se retrouvent comme des âmes sœurs. Donc, on peut aussi avoir la rencontre avec une âme sœur, donc une âme n'appartenant pas à une flamme, que très souvent on a croisé dans des vies différentes,
et avec qui on a un lien et qui nous permet d'aller vers ces liens de réparation. Tout à fait. Donc souvent les âmes jumelles se refusent ces temps de reconnexion avec une âme sœur parce qu'ils ont l'impression de tromper entre guillemets leurs jumeaux. Mais ça montre à quel point ils ne sont pas réparés. L'amour inconditionnel déjà, il n'y a pas de lien d'attachement et de détachement, il n'y a que des liens à vivre pour un temps. Il y avait aussi la question de notre autre jumeau, c'est oui, mais si je me mets avec une âme sœur, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais souffrir ou elle va souffrir parce qu'il va falloir, comme il va falloir que je retourne avec mon âme jumelle, ça va faire souffrir. Ce sont des temps qui sont prévus par nos guides, tous nos guides, y compris ceux de l'âme sœur. Donc, ce qui est à vivre sera à vivre, mais moi je pense que tant que c'est fait dans l'alignement, tout est vécu de façon lumineuse. Tout à fait. Et donc, il ne faut absolument pas s'interdire ces temps-là, parce que ce sont des temps de réparation, où on va se chercher dans cette réparation du soi. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que c'est la fête et que c'est l'orgie et qu'on peut aller avec n'importe qui, etc. Parce que tu sais, je me méfie parce que il y a des personnes, elles sont tellement peu réparées que dès que je dis ça, elle dit et ben alors je peux aller chercher. Non, une âme sœur, c'est aussi une reconnexion d'âme. Donc c'est pareil, il y a quand même des signes. Si on est très aligné, on n'a pas peur de demander cet alignement, de demander à nos guides de vraiment nous confirmer que ce lien, il est juste, que ce soit pour un temps très court ou un temps long, c'est prévu. Et par contre, quand c'est juste, il faut savoir le vivre parce que c'est là où on va aller vers la réparation du soi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs jumeaux et qu'il peut y avoir aussi des formations de duos éphémères entre jumeaux d'âme. Et ça aussi, c'est à accueillir, à pouvoir accepter parce que c'est aussi un temps nécessaire de réparation. Voilà. Je pense que c'était à rappeler en fait, que pendant ce temps de réparation, il ne faut pas focaliser une fois qu'on est reconnecté à son jumeau puis qu'il y a le temps de séparation, il ne faut pas focaliser sur son jumeau. Il faut laisser aller son jumeau vers le temps de réparation et ça, il peut se retrouver avec en couple, en duo avec d'autres âmes. Il faut laisser faire, il faut avoir ça c'est aussi tout l'apprentissage de l'amour inconditionnel, d'accepter ces temps-là, mais en même temps il faut aussi accepter ces temps de reconnexion soi-même avec d'autres âmes. Tu as vraiment bien fait de rappeler ce point parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte suite au live qu'on a eu que beaucoup de personnes et beaucoup de jumeaux en fait nous avaient contactés sur cette notion du discours que tu viens de tenir, de la séparation et de cette autocritique et de cette autoflagellation, même j'ai envie de dire, de devoir s'autoriser ou non à vivre quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Donc c'est un très beau rappel, c'est très juste. Moi j'ai fait une vidéo dessus et puis je vais en faire une autre sur les contrats d'âme qui m'a été demandée par notre guide. C'est vraiment tout le temps vérifier quand même d'être bien aligné, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais quand on est dans l'alignement, toute rencontre est juste. Et il faut vraiment l'accueillir parce qu'on en a besoin. Je veux dire, c'est quand même, faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Voilà, je me place souvent sur les plans d'âme, mais malgré tout, j'ai une vie d'être humain, bien matérielle, et ça, il faut pas l'oublier. Il faut qu'on soit ancré. On est venu vivre une incarnation, et cette incarnation, elle a des multiples facettes, et il faut pas hésiter à vivre ces multiples facettes, parce que c'est quand même ce qui nous amène à notre éveil et à notre évolution. Très bien. Sur ces jolis mots, j'ai envie de dire qu'on a parfaitement fait le tour. Je crois. On a 1h10 de conférence. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup, Marie Saint-Roch. Merci, Noah, d'être ce que tu es et d'être à mes côtés avec tout le temps plein de bienveillance et d'amour. Et merci à notre guide jumeau de nous aider aussi et d'être présent à nos côtés. Exactement. Je nous aime.
Je nous aime et merci aussi à vous tous de nous avoir écoutés en espérant vraiment que ce fut aussi porteur que la première fois, mais je pense quand même. Voilà. Si toutefois des débats sont pour vous en suspens ou que des interrogations persistent, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous écrire, on pourrait peut-être même prévoir un autre échange, un autre partage autour de ce sujet avec grand plaisir. On s'en remet entre guillemets à vous. Pour l'heure, notre mission commune à tous les deux semble accomplie, je pense. Donc au revoir tout le monde. Au revoir et à très bientôt parce que je pense que on sera appelé à refaire. Alors, Oui, des directs, je pense que c'est sûr, mais avec un matériel peut-être plus adéquat plus adéquate. et peut-être autrement. Mais je pense, et beaucoup sont venus quand même me le dire derrière, qu'effectivement, Oui, le message que nous apportons, d'ailleurs nous avons vécu tous les deux des moments extrêmement forts dans des lieux très précis, les messages que nous apportons et l'égrégore que nous formons ne plaît pas à tout le monde. tout à fait. Donc tu vois, tu disais avec le bon matériel, mais aussi la bonne bulle de protection, je pense, pour vraiment repousser ces énergies qui sont un peu enquiquinantes. Hein, voilà. À bientôt tout le monde, que les étoiles guident vos pas, et à très vite, que ce soit sur le monde zen ou sur l'univers spirituel. Et que À de bien- belles ondes accompagnent chacun pour ce retour sur soi, cet amour vers soi. Exactement, exactement. À très bientôt. Au revoir.